Notre Père, et nos vies sont entre tes mains. Je te bénis, Éternel des armées, toi qui nous as choisi le premier et qui nous a donné la latitude de te choisir ou pas. Père, je te bénis, je te célèbre. Merci Seigneur d'être dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans la vie de chacune des personnes connectées en ce lieu. Merci mon Dieu, mon roi, pour notre santé. Merci pour le réveil de ce matin. Merci Seigneur pour la provision que tu apportes dans nos vies. Merci Papa pour l'exaucement de nos prières. Nous voulons te remercier d'avance Seigneur pour tout exaucement, car ta parole dit que tout est accompli. Ça veut dire que tu as déjà fait ta part. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as accompli au travers de l'œuvre de la croix pour nous. C'est la source de tout notre héritage. Et Seigneur, nous voulons posséder notre héritage. Mais Père, tu nous as donné le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Et je voudrais prier aujourd'hui pour que, Seigneur, ce choix de prendre ce que tu as à nous offrir, que ce choix naisse dans le cœur de chaque personne d'entre nous. Que nous ne tombons pas dans la perdition, Seigneur, que nous soyons posés à te suivre, disposés à te choisir, disposés à choisir de nous laisser conduire par toi et non par aucune autre force. Ce matin, je vais prier pour taire au nom puissant de Jésus tout esprit d'opposition au message que nous avons à passer aujourd'hui. Père, je te prie de disposer tes enfants à recevoir cette semence qui va réveiller en chacun de nous le vouloir, car quelque part tu as choisi que ça dépende de nous. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es roi, tu es souverain, mais tu nous as fait semblable à toi, en mettant en nous une part de divinité. Ta parole dit que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Merci, Père, d'avoir fait de nous des merveilles que nous sommes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Ce matin, le thème, c'est à toi de choisir, ou tu peux choisir. Savons-nous que nos vies et tout ce qu'elles renferment n'est qu'une question de choix? Dès le moment où nous naissons, nous commençons à faire des choix. Et même notre naissance, notre arrivée dans ce monde, prend son origine dans un choix. Premièrement, un choix divin et deuxièmement, un choix relationnel. La plupart des hommes disent que le hasard joue un très grand rôle dans la vie, ici-bas. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus, dans Jean 5 au verset 6,
dit ceci, veux-tu être guéri? Il a vu un malade couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Mhm. Vous voyez que Jésus est en train de dire à la personne que tu peux choisir de guérir parce que la personne guérira par sa propre choix, par sa propre foi, j'allais dire. Personnellement, je ne crois pas au hasard dans la destinée humaine parce que je suis convaincue que nos vies n'est pas dirigées par le hasard, mais par Dieu. Nos vies se trouvent entre les mains de Dieu et tout ce qui s'y passe, Dieu le voit. Et ce même Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Dans le livre de Deutéronome, il dit, je mets entre ta main la vie et la mort. Par ailleurs, dans la Bible, c'est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comme quoi, c'est à nous de choisir. Dans un passage du Psaume 32, précisément au verset 8 du Psaume 32, il est écrit il est écrit que Dieu promet d'avoir son regard sur nous. Je lis précisément ce que dit ce verset. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois choisir et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je suis convaincue que Dieu a le regard sur toute créature, sur celles qui lui appartiennent et celles qui refusent sa souveraineté. Dieu a le regard sur les hommes qui le craignent et sur ceux qui n'ont aucun respect pour lui, tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Il a le regard sur tous et nous donne le choix de revenir à lui au travers du salut. J'aimerais que nous notions que c'est par choix que Dieu nous a créés et a mis en nous le pouvoir de choisir. Depuis la création, c'est un choix qui a été fait, non pas un boom du hasard, comme disent les scientifiques. Et même si c'est un boom, hein, on va dire, Dieu a donné sa parole et boum, c'est arrivé. Mais il y a eu quelqu'un qui a choisi, c'était Dieu. Notre création, c'est un choix divin, un choix déterminant, un choix qui allait engendrer de nombreuses actions merveilleuses de la part de Dieu. Que nous le voulions ou non, mes frères et sœurs, nous faisons partie du choix de Dieu. Nous sommes sur terre parce que Dieu l'a décidé. Et Dieu nous a créés avec cette fonction qui est innée à notre nature, le choix. Une fois que nous sommes sur terre, il nous transmet à nous ce pouvoir de choisir. Mais même là où nous ne voulons pas faire de choix, on fait pour nous, on fait le choix pour nous et nous subissons ces choix. Exemple, la politique. Si tu ne votes pas, on vote pour toi et tu subis. Ça veut dire que ne pas voter, c'était encore choisir. La vie et ce qu'elle renferme vient des choix que nous faisons et que nous ne faisons pas ou que nous ne faisons pas.
Et s'il n'y a pas de décision de notre part, c'est quand même un choix de ne pas décider. Bien sûr que j'entends monter ces réflexions dans la tête d'une personne qui se dit, mais fait-on le choix d'être riche ou d'être pauvre? Fait-on le choix d'être heureux ou d'être malheureux? D'être en bonne santé ou malade toute sa vie? Fait-on le choix de ses parents? J'allais dire, oui, on fait le choix d'être riche ou pauvre, le choix d'être heureux ou malheureux, le choix d'accepter la santé divine. Parce que Dieu dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et pour ce qui est de nos parents, même si nous ne les avons pas choisis, Dieu les a choisis pour nous et eux-mêmes, ils ont choisi au travers de la relation qu'ils ont décidé de mettre sur pied. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Beaucoup disent on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On peut voir les choses de cette manière, mais au final, c'est tout de même vous qui choisissez d'aimer les vôtres, les membres de votre famille ou de les haïr. C'est vous qui choisissez de continuer de les aimer. Aujourd'hui, nous allons prendre du temps à parler du choix de Dieu et puis du choix des hommes. Le choix de Dieu est un choix d'amour. Mais j'aimerais que nous revenions à cette idée première et que nous nous entretenions sur le choix de Dieu. Savez-vous que Dieu a choisi de nous créer, de nous aimer, de mettre à notre disposition tout ce qui était nécessaire à notre bonheur? Dieu, en nous créant, a choisi de nous aimer, de nous faire sentir son amour et de créer aussi en nous ce sentiment d'amour. Le choix de Dieu est important. Toutefois, laissez-moi vous dire que Dieu ne peut pas choisir à notre place de vivre ses choix pour nous. Dieu ne peut pas prendre de décision à notre insu. C'est-à-dire, Dieu a choisi de nous offrir son amour, mais nous pouvons refuser de croire en cet amour de Dieu. Dieu a choisi la santé divine pour nous, mais nous pouvons refuser cela au travers des choix express ou des comportements que nous adoptons. D'innombrables personnes pensent que Dieu choisit un pourcentage de population pour les rendre heureux, pour les rendre en bonne santé, pour les rendre riches. Et le reste, il choisit de les livrer à la pauvreté, à la maladie, à la misère. Non, c'est une erreur. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Que d'autres soient heureux et d'autres pas. Non. Ce qui arrive dans notre vie ne vient pas du choix de Dieu, mais le résultat d'un choix personnel, le résultat du choix de nos premiers parents qui ont désobéi. Souvenons-nous de l'histoire d'Adam et Ève. Le choix de Dieu, car le choix de Dieu est que l'homme et la femme vivent heureux pour l'éternité. Mais ils ont choisi autre chose. Et la Bible dit que toute l'humanité fut plongée dans le désordre, dans la calamité, dans le péché, suite au choix d'Adam et Ève. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que
Le choix de Dieu pour nous a toujours été que nous soyons heureux, mais son choix ne peut pas altérer nos choix. Car si cela était, nous ne serions plus des humains, mais des robots. Dieu n'a pas voulu faire de nous des robots qu'il téléguide, mais il a fait de nous des peuples semblables à lui, en qui il a mis le devoir ou le choix, le pouvoir de choisir. Et gloire à Dieu de ce que nous ne sommes pas des robots, même si des fois nous agissons comme tels. Le choix de Dieu est un choix d'amour, un choix de bonté, pour nous conduire dans la manifestation de toute sa gloire. Qu'en est-il maintenant de nos propres choix, du choix des hommes? Dans la Bible, nous voyons le choix de Dieu pour le salut des hommes. Jésus est venu dans un contexte de désolation où l'homme a été déchu dans le péché. Et la loi était tellement dure. La Bible nous dit, dans la Bible, que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jean 5, verset 5. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus le vit. Il vit spécialement ce pauvre homme dans sa situation désespérée, seul et sans espoir. Et c'est vers cet homme sans espoir que Jésus se dirige. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu uniquement dans le but de sauver, de guérir tous ceux qui n'avaient plus d'espoir. Il est venu briser le joug du péché. Mais qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Veux-tu être guéri? Observez ça. Oui, il est venu sauver, mais il te demande, veux-tu être sauvé? Parce que ça dépend de toi. Jésus, s'approchant généralement des malades dans la Bible, va leur reposer cette question. Veux-tu être guéri? Ou alors, que veux-tu que je fasse? Ce qui m'amène à nous dire que notre guérison, notre salut, notre bonheur, notre réussite, notre bien-être, notre avenir ne dépend pas seulement de Dieu, car Dieu veut notre bonheur. C'est sa volonté parfaite. Il veut notre santé, mais l'autre partie nous revient. Cela ne dépend pas seulement de Dieu, ça dépend de notre foi en ce que Dieu a déjà établi pour nous. Quelqu'un me dira, voulez-vous dire que ma guérison, mon bonheur, ma joie, ma réussite dépendent de moi? Et je te dirai ce matin, oui, tout à fait. Cela dépend de votre choix par rapport à ce que Dieu a décidé. Et Dieu a décidé de sauver tous ceux qui croiraient en son Fils. Mais croire en son Fils dépend de toi et moi, mon frère et ma soeur. Tous ceux qui le recevraient comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui recevraient cette parole faite chair. Souvenez-vous que lors des enseignements comme ça, quand on dit qui veut donner sa vie à Jésus, bah, on n'arrête personne. C'est chacun qui choisit de le faire ou de ne pas le faire. Notre guérison, notre bonheur, l'amour dans notre foyer ne tient pas seulement à un acte miraculeux.
Il n'y aura pas un miracle qui va tomber dans notre foyer et faire que nous commençons à aimer nos enfants, à aimer notre mari. Non, c'est pas par miracle, c'est par choix. Mais oui, c'est vrai qu'il nous faut de l'aide de Dieu. Il nous faut le miracle du Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit pour activer notre choix dans le bon sens. Mais souvenons-nous également que avoir le Saint-Esprit en nous, c'est une question de choix, c'est notre choix. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient en toute personne qui décide volontairement de donner sa vie à Jésus, de revenir à Jésus au travers l'acte du salut, et ce faisant, Jésus lui donne le don de son Saint-Esprit. Souvenons-nous, quand Jésus était parti, il avait demandé à ses disciples à la Pentecôte de rester en attente du Saint-Esprit. Mais c'était le choix de ses disciples de rester dans ce lieu en attente ou de complètement quitter et abandonner. Mais ils ont choisi d'attendre ce don du Saint-Esprit. Car Jésus disait, il était avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, vienne à vous. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus les a envoyés en mission. Mais il a dit, allez et portez ma parole aux extrémités de la terre. Ceux qui vont écouter et qui vont croire vont recevoir la même part du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a le choix. Mais les apôtres vont porter l'évangile. Mais la personne qui recevra le Saint-Esprit sera la personne qui aura écouté et qui aura cru. Et pas le contraire. Ce ne sera pas un cadeau qu'on vient juste déposer partout, même là où il n'y a pas de volonté, même là où c'est rempli de péché. Preuve en est que la parole nous dit que bien, quand bien même nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous pouvons couper le pont avec le Saint-Esprit en nous livrant au péché. C'est-à-dire, si nous choisissons une vie de péché, bien qu'étant nés de nouveau, bah, nous venons de faire une scission entre le Saint-Esprit et nous. Nous comprenons donc que c'est notre choix. Soit nous faisons le bon choix, soit nous faisons le mauvais choix. Soit nous écoutons Dieu, soit nous fermons nos oreilles à la parole de Dieu. Soit nous nous répandons, soit nous périssons, les amis. Soit nous acceptons le don de Dieu, soit nous le refusons. Soit nous demandons le pardon de nos péchés, soit nous continuons à nous justifier et à dire c'est mon péché mignon, je ne peux pas m'en séparer. Soit nous continuons à excuser nos erreurs. Soit nous entrons dans le royaume de Dieu ou nous restons dans le royaume des ténèbres. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Dieu met entre nos mains la vie et la mort. Et la question que Jésus pose à ce brave homme, veux-tu être guéri? Il te la pose ce matin. Il pose cette question à chacun d'entre nous. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Prends cette question personnelle. Jésus te la pose. Veux-tu entrer dans la vie en sortant des affres de la mort volontairement? Jésus te demande, veux-tu me recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Veux-tu? Ou préfères-tu continuer dans ta vie dans les mêmes conditions déplorables, misérables? Vous savez, mes frères, beaucoup de personnes pensent que la Bible est un livre dur et impitoyable. Elle l'est pour tous ceux qui n'acceptent pas la vérité de Dieu, c'est-à-dire la vérité sur Dieu et la vérité sur eux-mêmes. La loi
Les recommandations de Dieu, les commandements de Dieu sont bons tant que nous la respectons. Puisque lorsque nous les respectons, nous ouvrons la porte à une avalanche de grâce dans nos vies. Nous sommes en train de lire le livre de Deutéronome et vous pouvez vous en rendre compte de combien de fois il a été écrit, ne vous soumettez pas aux transgressions, obéissez à la parole, aux lois et aux principes divins. Nous savons combien de fois c'est écrit. Et nous savons toutes les grâces qui ont été listées pour ceux-là même qui vont choisir de vivre conformément à ce qui est écrit. C'est un choix, mes amis, d'être avec Dieu ou d'être en dehors de Dieu. Mais dès que nous transgressons les commandements de Dieu, nous vivons aussi avec les conséquences. Vous savez, bien aimé, le feu rouge nous interdit de passer. Mais on n'a jamais arrêté une personne qui veut passer au feu rouge. Si c'est rouge et tu veux passer, tu vas passer. C'est bien ça. Mais qu'est-ce qui va arriver quand tu vas passer? Si vous ignorez le feu rouge et vous vous livrez à la loi qui vous condamne ou à un accident fortuit qui vous arrive, la parole de Dieu peut être dure parfois si on enfreint les règles. Mais la vie sur terre aussi est dure quand on enfreint les règles, n'est-ce pas? Toutefois, lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu et qu'on suit ses directives, ses conseils, cela nous permet de réussir dans tous les domaines de notre vie. J'ai bien dit tous les domaines de notre vie. Allons voir le verset 8 de Josué 1, où le Seigneur nous dit, je crois que j'ai tellement enseigné sur ce verset ici, que certainement c'est resté dans nos mémoires, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-le nuit et jour. Vis conformément à ce qui y est inscrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, le Seigneur nous a donné le protocole. Et bien aimé, c'est à nous de choisir de respecter ce protocole ou pas. Il dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Donc, nous devons garder notre Bible tout près de nos bouches. Pour faire quoi? Pour proclamer. C'est pas pour manger, pour proclamer. Bien aimé, j'ai vu des personnes qui dorment avec leur Bible sous leur oreiller, mais qui n'ont jamais rien lu là-dedans. Qui se connaît ça? Qui a déjà fait ça dans sa vie avant d'en prendre conscience? Eh bien, j'ai vu des personnes. Quand je dis, tu as une Bible? Oui, ma Bible est sous mon oreiller. Oh là, c'est pas un talisman, mon ami. Ça ne sert à rien de mettre cette Bible-là sous ton oreiller. S'il n'y a rien, si tu n'as jamais pris le temps d'aller découvrir cette merveilleuse parole de ton Dieu. Alors Dieu nous demande de proclamer sa parole qui est écrite dans la Bible nuit et jour. Pas seulement de proclamer, le protocole a plusieurs étapes. Lorsqu'on l'aura proclamé, de vivre conformément à ce qui est inscrit. Wow! Et c'est là le plus difficile. Parce que parfois,
Même les personnes qui lisent font quand même le contraire de ce qui est inscrit. Mais ça ne suffit pas. Il dit, garde-le à ta bouche donc, lis-le jour et nuit, médite-le jour et nuit. Et c'est quoi méditer? Méditer, c'est c'est prendre, c'est tellement réfléchir à un verset biblique jusqu'à te l'approprier, jusqu'à ce que ce verset s'ancre en toi et que ça conduise ta vie, que ça transforme ton intelligence. Et quand tu l'auras médité, ça ne suffit pas. Le Seigneur dit, vis conformément à ce qui est écrit. Alors, s'il a écrit, ne crains pas, eh bien, peu importe ce qui se passe, ne crains pas. S'il a écrit, pardonne à ton frère, peu importe ce que ton frère va te faire, pardonne à ton frère, parce qu'il est écrit. S'il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Peu importe ce que ton prochain t'a fait, aime ton prochain, parce que Dieu te le recommande. Et il dit, ce n'est que lorsque tu mettras en pratique tout ce qui est écrit, ce n'est que lorsque tu respecteras tout ce protocole que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce qu'il le dit par voie de conséquence. Il dit, c'est alors, regardez la coordination, c'est alors, c'est comme dit par conséquent, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais parler à une personne qui est connectée ici et qui croit encore aujourd'hui que elle a juste besoin d'avoir sa Bible dans son sac à main et le tour est joué. D'avoir sa Bible sous son matelas et le tour est joué. D'avoir sa Bible sous sa table de chevet, sur son bureau. Bien-aimé, ce n'est pas fait pour cela. La parole de Dieu est faite pour être lue. Je peux vous dire que moi, j'ai été convertie la journée où j'ai décidé de lire la parole de Dieu. Un certain mois de novembre, une certaine année, j'étais dans le trouble continu. Et un matin, moi aussi, je mettais ma Bible partout. Il y avait une Bible au chevet, une Bible dans mon sac à main, une Bible partout, partout. Mais moi, je venais d'une dénomination où on n'encourage pas tellement les gens à lire dans la Bible. Et écoutons des paroles, certains enseignements en ligne où le Seigneur me dirigeait vers des enseignements. J'avais compris un jour qu'il était important de lire moi-même ma Bible. Vous savez quoi? J'avais chez moi toutes sortes de livres où il y avait des petits extraits de la Bible selon ce que ma dénomination choisissait d'enseigner. Des petits extraits de petits paragraphes, mais jamais la parole au complet. Et ce jour-là, j'avais décidé, il était 4 heures du matin, de prendre ma Bible et lire. J'ai commencé à lire ma Bible chaque jour à mon réveil à 4 heures du matin. Et un matin, je suis rendue, j'avais commencé par le Nouveau Testament. Et c'était matin, j'étais rendue au livre de Jean, chapitre 3, où Jésus parlait avec Nicodème de la nouvelle. Et ce jour-là, j'ai lu, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne verra jamais le royaume des cieux. Et Nicodème a posé quelques questions à Jésus pour comprendre c'était quoi cette nouvelle naissance. Vous savez quoi? Moi, j'avais reçu cette parole-là, si quelqu'un ne naît de nouveau. Je l'avais reçue comme
un gifle, parce que j'avais passé ma vie à me moquer de ceux qui disaient être nés de nouveau. Pour moi, c'était des bandes de minables dont on a lavé le cerveau et qui ne comprenaient même pas où ils s'en allaient et qui ont commencé à parler des choses insensées de toutes les façons. Pour moi, c'était ça. C'était ça, bien-aimé, pour moi. Pour moi, c'était ça. Et là, j'ai revisité toutes ces pensées dans les minutes qui suivaient. Je ne sais pas pour vous, qui ici a déjà pensé que ceux qui sont disent être nés de nouveau, là, on les a lavé le cerveau. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Et ça, c'est ce que je pensais. Mais ce jour-là même, c'est mon jour. C'était mon jour. C'était mon jour pour revenir à Christ. C'était mon jour pour choisir, pour faire le choix que j'étais censée faire depuis des années. C'était mon jour. Et je prie que ce soit le jour de quelqu'un ici qui est encore dans ce genre de pensée. Bien-aimé, tu as le choix. Notre Dieu est un gentleman, tu sais. Il n'oblige personne. Il met devant nous la vie et la mort. Dans Deutéronome 30 au verset 19, il est écrit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Écoutez le temps de verbe. Choisis la vie. Il te le dit, mais il ne t'oblige pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation dans le choix. Il te le recommande. Choisis la vie. Toutes ces paroles étaient écrites. Mais moi, j'étais dans l'ignorance. Je vivais complètement la foi par procuration. Et je crois que c'est parfois le cas de certaines personnes ici. Qui ici croit que lorsque sa mère prie, puisque sa mère prie beaucoup, c'est correct, elles sont déjà bénies. Qui croit que parce qu'elle est dans une église où le pasteur prie beaucoup, sa vie est déjà correcte avec Dieu. Bien-aimé, c'est une question de responsabilité personnelle aussi. Je prie que le Seigneur ouvre tes oreilles, que tu entendes ceci. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes finalement que tu peux choisir, que tu dois choisir et que le Saint-Esprit, par sa puissance, te donne à chaque jour l'audace de choisir, de faire des bons choix pour ta vie. Et regarde ça. Le Seigneur dit, quand tu choisis, tu vis, toi, pas seulement toi, mais ta postérité. Jésus s'adresse à cet homme. Veux-tu être guéri? Il était là depuis 38 ans, mais il n'avait pas compris que c'était à lui de choisir de guérir. Waouh, ça devait être une révélation. Il était toujours là, au même endroit, dans le même désespoir, toujours avec la même souffrance. Il commençait même certainement à s'habituer à sa souffrance, à se faire à l'idée de mourir dans le même endroit, puisque sa réponse a été, je n'ai personne pour m'aider. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il te donne le pouvoir de t'aider, de choisir.
Nous sommes, nous aussi, généralement pris au même endroit dans notre vie, dans le même désespoir, dans la même vie qui n'a pas de saveur, dans la même détresse, le même manque d'argent, la même maladie. Nous sommes pris dans pas mal de choses. Et nous nous disons certainement, ce qui est bien là n'est pas pour nous. Nous n'avons pas de chance. Bien-aimé, ce n'est pas une question de chance. Tu es peut-être au désert et il te reste à écouter la voix de Dieu. Quand tu écouteras son appel, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? S'il te plaît, dis oui. Ne dis pas qu'il n'y a personne pour t'aider. Oui, tu veux être sauvé. Parce que la personne qui te pose la question a tous les pouvoirs. Il est puissant, mais il a besoin de ta foi pour agir dans ta vie. Quel est donc ton choix ce soir ou ce matin? Quel est ton choix? Jésus te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et viens. Ce jour-là, il avait dit au malade, lève-toi, prends ton lit et marche. Seul Jésus peut te dire cela. Seule la parole d'autorité, la parole créatrice peut dire cela. Mais quel va être ton choix lorsque tu l'auras entendu? En ce moment où tu entends, quel est ton choix? Dis à Dieu, me voici, je veux guérir. Me voici, je veux être sauvé. En d'autres termes, Jésus était en train de dire à cette personne, depuis 38 ans, ce lit t'a porté. Maintenant, on inverse la situation. Que le pouvoir change de côté. C'est à toi de porter ce lit. Je prie que le pouvoir change de côté dans ta vie. Que tu reprennes le pouvoir sur les situations qui t'accablent. Si cette situation t'a accablé pendant longtemps, décide aujourd'hui d'écouter l'appel de Dieu qui te promet santé, qui te promet prospérité, qui te promet guérison, prospérité à tous égards. Tu as subi depuis longtemps. Je sais pas là, mais il y a certainement quelqu'un ici qui se dit, ça changera quand? Ça changera quand? Tu as certainement subi depuis longtemps, subi cette maladie, subi ce manque de confiance, subi ces pertes, ces deuils. Tu as été accablé pendant longtemps. Mais Jésus te dit ce matin qu'il te donne le choix de dire, le choix d'être prospère, le choix de te lever et de maudire cette maladie, ce lit de malade, pour que le pouvoir puisse finalement changer de camp par ta parole. Bien-aimé, c'est tellement vrai que lorsque tu y crois et que tu proclames, les choses changent dans ta vie. Et pour savoir que c'est tellement vrai, regarde juste combien de personnes ne sont pas capables d'ouvrir leur bouche et proclamer la prière et proclamer la parole de Dieu dans la prière parce que tellement l'ennemi les a fermé la bouche. Si tu lui dis, ouvre ta bouche et proclame ta libération, la personne manque de mots. La personne ne sait vraiment pas. Regardez à quel point c'est une inaptitude pour beaucoup. Je prie ce matin que le Seigneur déverse en nous le zèle de la parole et nous donne l'intelligence afin que nous sachions que seule la parole proclamée est la vraie prière.
La prière de la proclamation est la meilleure prière qui existe. Parce que Dieu dit, je me tiens sur ma parole pour l'accomplir. Quand tu rappelles à Dieu sa parole, tu es en train de lui dire, Seigneur, et assume ta parole, accomplis ce que tu as dit. Et tu es en train de manifester un acte de foi. Tu es en même temps en train de lui dire, tu l'as dit et j'y crois. Alors Seigneur, fais ce que tu as dit dans ma vie. Mais vous savez à quel point c'est difficile pour la plupart des personnes de proclamer la parole, de faire la prière de la proclamation intentionnelle, c'est-à-dire d'ouvrir leur bouche et de nommer ces paroles. Et qu'est-ce qui rend ça difficile, mes frères et sœurs? C'est parce que nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire une parole que tu ne connais pas. Si on te dit en ce moment, si tu es de la Côte d'Ivoire, si je dis à Priska que je vois ici, de parler en, en une langue bamileke du Cameroun, peut-être qu'elle ne saura rien dire. Sa bouche, aucun mot ne sortira de sa bouche parce qu'elle ne connaît pas ce langage. Si je dis à, je ne sais pas qui, à Kevin Sandra ou à Viviane, aux personnes qui viennent du Cameroun, de, je ne sais pas, de parler une langue qui se parle au Togo, de parler le djoula ivoirien. Peut-être aucun mot ne doit sortir de leur bouche parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce langage. Bien-aimé, tu ne peux pas proclamer la parole de Dieu si tu ne connais pas le langage de Dieu. C'est notre responsabilité de nous accoquiner à la parole de Dieu, de la lire chaque jour pour la connaître, afin que lorsque nous serons dans cette situation controversée, dans cette situation accablante, que le Saint-Esprit réveille en nous ce verset précisément que nous devons proclamer pour inverser la situation. Mais si tu n'as pas appris dans la Bible que Jésus dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, alors qu'est-ce que tu rappelleras à Jésus quand tu vas tomber dans cette maladie, dans cette détresse profonde? Qu'est-ce que tu vas lui rappeler puisqu'il se tient sur sa parole pour l'accomplir? Qu'est-ce que tu lui diras dans ta prière pour que ça ait du sens? Est-ce que tu lui diras, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi? Non, non, non. C'est pas ce qu'il a dit à sa parole. Il a dit à sa parole, par mes maîtresses, vous êtes guéris. Il a dit par ailleurs, j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Bah, il l'a dit, il l'a promis, mais tu dois le savoir pour pouvoir le lui rappeler dans ta prière. Mais bien-aimé, notre difficulté vient de notre paresse. Notre paresse à aller lire la parole de Dieu. Quand on ne la lit pas, on perd tellement de choses, vous savez. J'ai pris que le Seigneur te donne le goût de le rechercher dans sa parole. Je prie que cela soit ton partage ce matin. Tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est le choix. C'est le choix de la foi. Je prie que tu fasses le choix de la foi ce matin. Je suis sûre que cela bouillonne dans le cerveau de quelqu'un qui se dit, oh my God. Mais j'aimerais te dire que ça ne bouillonne pas. Ne te sens pas coupable de n'avoir pas souvent lu la parole de Dieu. Ça, c'est un départ. Il y a un départ pour tout le monde. C'est pour ça que je t'ai fait mon témoignage. Pour te dire comment moi-même j'étais une insensée et négligeais la parole de Dieu. Et mettais aussi la Bible partout, partout, sans jamais la lire. Moi, je faisais aussi ça. Peut-être que ce matin, c'est ton point de départ, comme ce fut mon point de départ un certain jour d'un certain mois de novembre. Et ce jour-là, je venais de prendre la plus grande décision de ma vie, celle de suivre Jésus, celle de lire la parole de Dieu et de vivre conformément à ce qui est écrit. J'étais devenue, euh, j'étais devenue maniaque. Quand je devais faire quelque chose, je me posais la question, qu'est-ce qui est écrit à ce sujet? Qu'est-ce qui est écrit? Quand je devais prendre une décision, est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qui est écrit à ce sujet? J'étais devenue maniaque tout d'un coup.
Moi qui prenais les décisions selon mes émotions, moi qui prenais les décisions je faisais je dressais ma liste d'épicerie comme chacun ici et je me tenais devant Dieu en disant, Seigneur, donne-moi la santé, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Bah, je croyais que c'était comme ça qu'il fallait prier. J'étais ignorante complètement. Et c'est pas grave d'être ignorante. Ce qui est grave, c'est lorsque tu prends conscience et tu n'en fais rien. J'appelle à une prise de conscience ce matin. Que tu sortes d'ici et que tu prennes des décisions, que tu décides de changer quelque chose. De lire ne serait-ce que 2 versets par jour, minimalement, et de demander la force à Dieu de te faire lire un verset de plus à chaque jour, pour finalement avoir au moins un verset qui répond à chaque situation de ta vie. Bien-aimé, lorsque tu es malade, le Seigneur a des versets qui s'adressent précisément aux personnes en condition de maladie. Il a des versets qui s'adressent et c'est à toi de lui rappeler ces versets. C'est ces versets-là, pour avoir commencé à lire la parole de Dieu et retenu ces versets, c'est pour avoir fait ça que j'avais eu le courage un jour dans le cabinet du médecin qui me montrait dans cette fameuse échographie toutes ces tumeurs dans mes intestins, qui me montrait ça en disant, oh là là, oh my God. Pourquoi c'est arrivé dans votre âge si jeune? Et qui me rappelait, et qui me répétait ces mots-là que moi je disais, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guérie. Et je déchire tout diagnostic médical. Je laisse ça dans ce bureau. Je ne sors pas avec ça, ni dans ma pensée, ni dans mon sac à main. Ça reste dans son bureau, car par tes meurtrissures, je suis guérie. C'est parce que je le savais, cette parole, que j'étais capable de le dire. Mais bien aimé, si tu ne le sais pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire ce genre de prière sans saveur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas une prière, ça. Non, 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 non. Que vas-tu choisir ce matin? Que vas-tu choisir? D'écouter Dieu, de lire sa parole, de vivre conformément à ce qui est écrit, de n'avoir aucune crainte devant ce diagnostic médical? Puisqu'il te dit de ne rien craindre, de ne pas avoir peur devant cette situation accablante, puisqu'il te dit que sa main n'est pas courte pour te secourir. C'est quoi que tu vas choisir? Ou tu vas choisir de dire, je ne suis pas capable. Que vas-tu choisir? Bien-aimé, je te laisse avec ça ce jeudi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, je laisse le micro et tu as quelqu'un qui peut parler, quelqu'un avec quelque chose à dire ce matin. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Allô, Ceci, Maman Lina. ah oui, Chanel, tu peux parler. Oui, bonjour à tout le monde et merci beaucoup, Maman Lina, pour le message de ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce message qui est violent, violent. Merci vraiment. Merci. Et aujourd'hui, je voulais rappeler aux uns et aux autres que notre moment d'intercession aura lieu ce vendredi 15 novembre à 23 heures heure de Montréal, ce qui correspond au samedi 16 à 5 heures de Paris et 5 heures du Cameroun. Vraiment, c'est un moment crucial et nous vous invitons tous à venir nombreux
Et pour ceux qui ont déposé des sujets de prière sur le salut, il est important que vous soyez là. Votre présence compte et nous ne pourrons pas le faire sans vous. Dieu a besoin de vous pour cette prière-là. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé dans Romains 10, 13. Alors ne manquez pas cette occasion de venir, de grandir ensemble et de pouvoir prier pour les uns et les autres. Vraiment. Nous sommes le département d'intersection du réseau Ta Seconde Chance. Merci beaucoup. Ok, Merci merci beaucoup. beaucoup, Chanel, pour ce rappel. Autre chose que je crois que je devrais rappeler, c'est que là, c'est surtout pour les membres du réseau. Le fait qu'ici, nous ne sommes pas tous membres du réseau. Juste vous rappeler qu'au Canada, nous allons poser notre action sociale que nous posons chaque année auprès des personnes sans abri. Ça va être, je crois, le 21. Papa Grégoire, je ne sais pas si c'est ça. C'est le 21 novembre, oui, la semaine prochaine. Nous irons donner des repas. L'année dernière, nous avons donné 350 plats de nourriture aux personnes sans abri. Nous irons reproduire cette action ce 21 novembre. Vous Le savez, 22, le 22 novembre à le 14 heures. 22 plutôt, ok. Ce 22 novembre, la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine. Et nous invitons tous ceux qui sont membres du réseau Ta Seconde Chance au Canada à se joindre à cette action si ça rentre dans leur disponibilité, en fait. De toutes les façons, nous irons poser cette action. Vous savez, c'est aussi l'obéissance à un principe divin, notamment le principe de possession des territoires. Lorsque tu es arrivé dans un territoire, lorsque Dieu t'a établi dans un territoire, pour posséder tout ce que tu dois posséder dans ce territoire, tu as besoin de bénir les natifs de ce territoire. Et les sans-abri, en majorité, sont des gens d'ici, sont des gens de ce territoire même. C'est que lorsqu'on s'en va porter un don aux sans-abri, nous répondons, nous appliquons ainsi ce principe ou alors nous activons ainsi ce principe au niveau de la possession des territoires et de la prospérité dans un territoire. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous y joindre si vous avez de l'intérêt pour ça. Les informations sont partagées dans le groupe du réseau et dans nos différentes plateformes Facebook et autres. Au mois de décembre, nous irons au Burkina Faso. Quand je dis nous irons au Burkina Faso, c'est plus notre œuvre qui va y aller, plus que nous ne nous déplacerons pas. Mais les personnes qui sont sur place au Burkina vont faire cette opération à notre place, ce que nous appelons notre opération forte de l'année. Toute l'année, nous sommes au jour le jour, mois après mois, dans les orphelinats que nous soutenons. Mais nous décidons d'aller de façon plus forte dans un pays par année au mois de décembre. Donc, cette année, ce sera au Burkina. Et si je ne me trompe pas, Alvin, la date, c'est bien le samedi 21 décembre que va avoir cette action-là au Burkina, autour auprès de 100 enfants, de 100 enfants qui vont être bénéficiaires de cette action. Donc, ceux qui veulent se joindre à nous, bah, vous êtes les bienvenus pour supporter cette action si vous voulez. Bien. L'action aura lieu au mois de décembre. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Puis au mois de janvier, précisément au mois de janvier, nous ferons une sémence sur le territoire du Congo. Nous sommes des conquérants et où le Seigneur nous envoie, on s'en va. Cette fois-ci, en 2025, c'est le Congo qui sera à l'honneur. Nous ferons une sémence sur le territoire du Congo au mois de décembre pour nous y implanter. Que Dieu vous bénisse abondamment.
J'ai vu une main levée. Héloïse, oui. Oui, bonjour tout le monde. Merci Maman Lina pour le message de ce matin. Merci beaucoup. J'ai une question. Je voudrais demander pour l'action pour les sans-abri. Est-ce que on peut supporter, même si on n'est pas membre du réseau, on peut supporter cela? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Vous pouvez passer au travers du réseau et contribuer à cette action si vous le Contribuer. voulez. D'accord. Merci. Mhm. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, allons dans la paix du Seigneur, soyons abondamment bénis. Bonne journée à tous.